pour démentir. C'est ça le mal qui se cache dans la technologie. Et aujourd'hui, cela profite à aider les gens à ne pas venir à Christ. Parce que les gens pensent que tout est mauvais. Parce qu'il y a eu des fautes à gauche et à droite. Il y a eu des erreurs à gauche et à droite. Et cela est arrivé dans la maison de ceux qui ne sont même pas venus à l'église. Et ils ont regardé les églises avec dédain. Ils se sont dit non, nous préférons rester à la maison. C'est pour cela que le diable a lancé la technologie. Si nous pouvons utiliser ça positivement. Mais bien aimé, tout ce que le monde nous donne aujourd'hui se cache derrière un mal. Nous devons faire très attention. C'est ainsi que bien aimé, nous ne devons pas copier le monde. L'esprit de discernement, c'est ça la sagesse que Dieu nous donne. Pendant que tout le monde voit que c'est bon, celui qui a la sagesse, il peut voir le mal qui est caché dans tout ce que tout le monde voit que c'est bon. Il faut demander dans ces temps que Dieu vous donne son esprit de sagesse. Tout le monde peut acheter, peut aimer un modèle. Mais celui qui a la sagesse, il peut voir au-delà de ces modèles quelque chose de mauvais. J'ai pris Dieu qu'il vous accorde un esprit de sagesse. Est-ce que tu peux dire quelques mots d'amour à ton Dieu? Alléluia, Jésus.
Est-ce que tu peux exprimer ton cœur devant ces tout-puissants? Dieu véritable, celui qui n'a ni commencement ni fin. Nous demandons les paroles d'amour. Ça ne s'efforce pas. Les paroles d'amour coulent de soi. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner des paroles d'amour à son Dieu? Est-ce que tu peux lui dire que tu l'aimes? Si réellement tel est le cas. Les paroles d'amour. Ces paroles sont motivées de ce que c'est Dieu fait pour nous. De ce que c'est Dieu fait pour nous. Ce que c'est Dieu est pour nous. Ce qu'il fait pour nous ne peuvent que nous pousser à lui dire des paroles d'amour. Tu n'es pas le premier à l'aimer, il t'a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Il a donné son fils pour nous à cause de cet amour. Merci éternel Dieu. C'est Dieu qui a perdu Lucifer pour toujours. Mais il n'a jamais voulu te perdre pour toujours. Pour toi, il a donné son fils. Quel amour! Quel amour! Et Dieu attend de toi seulement cet amour. La réponse de l'amour, c'est l'amour. La réponse de l'amour, c'est l'amour. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es le premier à nous aimer. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Je te dis merci. Parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Parce que nous savons ce que tu es et ce que tu es capable de faire. Quand nous traversons le fait, nous ne craignons aucun mal. Car même l'odeur de la fumée ne sera pas attachée à notre habit. Parce que nous savons ce que tu es et ce que tu es capable de faire. Même quand la vie peut lâcher le corps, nous espérons toujours. Parce que nous savons tu es celui qui ressuscite même les morts. Tu es tout pour nous. Tu es le sujet de notre joie. Tu es l'expression de notre vie. Tu es la plus belle fleur que nous n'avions jamais rencontrée dans la vie. Seigneur, tu es le battement de mon cœur. Tu es la circulation de mon sang. Jésus, tu es tout pour moi. Je te dis merci.
Pour ma soeur, merci pour mon frère. Merci pour ton église. Merci pour la vie que tu nous donnes encore. Merci parce que tu es de notre côté. Même chaque fois que nous voulons te quitter, tu nous rappelles. Tu nous tires vers toi. Tu nous gardes. Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Nous célébrons ce matin ta bonté. Nous célébrons ce matin ton amour. Nous célébrons ce matin ta miséricorde. Nous célébrons ce matin ta grâce, Seigneur. Nous sommes le fruit de ta grâce. Nous sommes le fruit de ta bonté. Nous sommes le fruit de ton amour. Nous sommes le fruit de ta miséricorde. Si nous sommes en ces lieux, c'est grâce à ça. Si nous sommes là, c'est grâce à toi. Si nous pouvons écouter la bonne parole, c'est grâce à toi. Nous voulons célébrer cet amour par nos cris de joie, par nos acclamations. Yandara sama yakorobo shemeri yakabara babase. Brasanda yandara ko semeri yakara babase. Rosende meme yakara bashandara baba baba. Son ombre est dans ces lieux, tes yeux sont fermés, ne sois pas distrait. Il aime quand on le célèbre. Il aime quand on le célèbre. Jésus. Jésus, nous saluons ta présence. Jésus, nous saluons ta présence. Jésus, nous saluons ta présence. Il est au milieu de nous. Mulambe mwipe Yesu adinanga. Mulambe mwipe Yesu. C'est lui, alléluia. Come on, come on, come on. Chante.
Alléluia. Merci Jésus. Tu es Dieu dans cette église. Tu es Dieu dans nos vies. Nous le proclamons tout. Rien, alors rien n'est Dieu devant nous. Aucun problème ne peut être considéré comme Dieu. Car tout problème finit par passer. Mais toi, tu ne passes jamais. Aucune situation ne peut prendre ta place. Parce que toute situation est appelée à être changée. Mais toi, tu ne changes jamais. Voilà pourquoi nous déclarons que tu es Dieu. Dans nos vies, tu es Dieu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous savons que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu le restes. Tu le demeures. Nous te célébrons ce matin. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Tu es l'unique, le vrai et le véritable, à qui nous acclamons très fort. Nous poussons le cri de joie ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que je peux entendre un amen qui a la puissance du matin? Vous savez, quand nous sommes dans sa maison, tout fait et geste compte beaucoup. Parce que nous pouvons prier avec notre bouche. Nous pouvons prier avec nos mains. Nous pouvons prier avec nos pieds.
Chaque mouvement spirituel que tu fais a de retomber dans le camp de l'ennemi. Il y a des lépreux qui ont fait fuir toute une armée. Ils n'étaient pas forts, ils n'avaient pas des armes. Mais ils se sont décidés. Nous refusons de mourir à l'extérieur. Nous allons entrer. Oyekoya. Dieu aime des gens qui ont la foi. La foi, c'est quand les choses, les conditions sont contraires. Mais la façon dont tu es en train d'activer ton corps, tes réactions et ton Dieu et pousse Dieu à agir. Ces lépreux n'ont pas prié. Ils ont pris la décision d'entrer. Le fait seulement de marcher, Dieu a récupéré leur marche. Et leurs pieds résonnaient comme des obus, des bombes qui tombaient alors. Tous les pays, tout le monde a pris fuite. On les a laissés toute la richesse. Quand tu es en train d'acclamer, le Seigneur peut convertir tes acclamations. Et tes acclamations peuvent devenir comme une bombe, une arme qui explose dans le camp de tes ennemis. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit d'être toujours joyeux. Parce que la joie, c'est une arme qui est une utilité. La joie, c'est une arme puissante. Quand tu es dans la joie, ta position est en train d'intimider l'ennemi. Et vous savez, quand les militaires vont en guerre, avant d'utiliser des armes, ils utilisent la motivation. Ils y vont en chantant, en dansant. Ils lancent des slogans. Même quand ils se sentent faibles, mais ils s'arrogent à se donner une sorte de motivation qui déjà intimide l'ennemi. Et chaque fois qu'il est dans la maison de Dieu, laisse tes pieds, laisse tes mains, laisse ta gorge, laisse tout ton corps éclater. Et quand tu éclates devant Dieu, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Par moment, on ne prie pas. On chante seulement. Paul et Silas n'ont pas prié. Ils ont seulement chanté. Ils ont chanté. Mais la manière de chanter, la Bible dit, les autres prisonniers les entendaient. On ne peut pas te dire, oh non, il faut prier à voix basse. Non, il faut prier dans son cœur. Mais quand on prie dans son cœur, les autres prisonniers ne vont pas entendre. Quand il faut célébrer Dieu, il faut que le voisinage entende. Et là-bas ça chauffe. Là-bas on célèbre un Dieu. Et bien aimé, ta maladie peut quitter que de cette manière-là. Et je vais te donner 1 minute où tu vas éclater. Je te donne 60 secondes. Tu vas éclater. Mais un miracle peut arriver dans ces 60 secondes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Je t'ai tout dit. Allez, tu as 60 secondes. Éclate. Éclate seulement.
Alléluia. 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 Merci Jésus. Yes. Amen. 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 Satana yokazua. Satan quoi? Mayokazua. Satan quoi? Hey. Hey. Ndenge kaka Satana yokizua. Yes. Ndenge pe lipambo na yo ekomema zua. Nakaba ngula na yo. Hey. Il est merveilleux notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Yes. On vient dimanche pour le célébrer. Alléluia. On vient pour le célébrer. On vient pour le louer, on vient pour l'adorer. Amen. Amen. C'est ce qui nous motive à venir. Nous nous sentons redevables à ces dieux. Je ne peux pas venir ici, je commence à dormir et je rentre. Non, je dois transpirer, je dois sauter, je dois crier, je dois le louer, je dois m'agenouiller, je dois...
mérite ça. Il mérite ça. Il mérite tous les sons, des cymbales, des îles. Il mérite tout. Pour sa seule gloire. C'est lui le chef ici. C'est lui le patron ici. Nous tous, nous sommes rien devant lui. Jésus. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Oui, il y avait des visages qui étaient encore chiffonnés et qui sont devenus rayonnants. Mais c'est ça sa présence. Il y a toujours l'huile de joie. On oublie le stress de la semaine, on oublie des problèmes, des maladies, des menaces au travail, la sécheresse. Non, dans sa présence, on rayonne de joie. Amen. Amen. Et je sais que le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose. Dans cette atmosphère, il est en train de faire quelque chose pour quelqu'un. Sa présence a toujours été bénéfique. J'aime sa présence. J'aime la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous sommes en train de parler. Si ne vous conformez pas au siècle présent. Selon Romains chapitre 12 au verset 2. Dans les Romains chapitre 12 verset 2. Ça fait plusieurs jours que nous parlons sur ça. Et aujourd'hui, ici sur place, le Seigneur me donne Jean 17 dans la même optique. Et nous allons lire d'abord Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous continuons toujours notre thème. Est-ce qu'on peut nous aider à vider ces bruits? Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Totangi. Ça c'était la dernière prière pratiquement de notre Seigneur. Il s'adressait à son Père en faveur de toi et de moi. Et vous comprendrez pourquoi nous devons ne pas nous conformer à ces siècles, parce que même le Seigneur en a fait un vœu, un désir, et il priait à son Dieu pour nous. Nous allons lire à partir du premier verset pour bien comprendre la prière de Jésus.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné le parole que tu m'as donné. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, en leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Enfin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Nous acclamons pour cette merveilleuse parole du Seigneur. Une parole dont la lecture est suffisante et on peut dire Amen. Là, c'est le Maître, le Seigneur qui prie. Après qu'il soit mort et ressuscité, avant de prendre l'ascension, après avoir donné les recommandations qu'il fallait à tout le monde, il a ressenti une sorte de tristesse. Tristesse parce que Jésus devait se séparer. Il devait se séparer de toi et moi au travers des disciples, les apôtres qu'il avait entourés. C'est alors que Christ va commencer à prier. Il va commencer à s'adresser à son Père. Et bien aimé, la quintessence de sa prière distingue son peuple avec le monde. Et vous verrez que dans sa requête, il est préoccupé de ces enfants qui restent dans le monde. Le Seigneur dit, quand j'étais là, je les ai gardés. Maintenant que je m'en vais auprès de toi, je les laisse dans ce monde. Le Seigneur connaissant les enjeux du monde, la réalité du monde, la convoitise du monde, les peines et les souffrances du monde, il commence à intercéder. Il prie pour toi, il prie pour moi. Il dit à Dieu, comme moi, ils sont comme moi. Je ne suis pas de ce monde. Et aussi ne sont pas de ce monde. C'est ça le principe de notre enseignement. Nous sommes dans ce monde. Certes, mais nous ne sommes pas
de ce monde. Le Seigneur Jésus a intercédé. Il a prié pour nous. Il a demandé au Père, je le laisse dans ce monde, mais j'ai peur, Seigneur, qu'il soit abandonné seul. Le monde est dangereux. Le monde est bizarre. Le monde a beaucoup de réalités. Il dit, Père, le monde ne t'a pas connu. Il était en train de dire à son père indirectement, Père, le monde et ses réalités, tu es loin de les connaître aussi. Mais moi que tu as envoyé, j'ai palpé la réalité. Ce n'est pas facile de vivre dans ce monde sans être envoûté par ce monde. Ce n'est pas facile de vivre dans ce monde sans laisser ce monde vous inféoder. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi j'ai pris. Quoi qu'il reste dans ce monde. Mes pères, ils ne sont pas de ce monde comme nous. Je t'ai pris qu'ils soient un. Comme nous. Toi en moi, moi en toi. Et aussi qu'il soit en nous. Le Seigneur est en train de nous identifier. Nous identifier dans le royaume. Pour dire à son Père, nous appartenons à un royaume. Nous n'appartenons pas à ce monde. Je vais aussi que celle que tu m'as donnée. Je ne prie pas pour tout le monde. Écoutez la différence, écoutez la précision dans sa prière. Ce n'est pas le monde qui m'intéresse, Seigneur. Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donné dans ce monde. Ceux-là que tu m'as donné, ce sont ceux-là qui ont crié à ma parole. Ceux-là qui sont sauvés parce que je les ai gardés quand j'étais là. Je n'ai perdu personne, sinon le fils de la perdition, parce que les Écritures devaient s'accomplir. Il a fallu qu'un soit perdu, mais tout le reste je les ai gardés. Maintenant, comme je les laisse dans ce monde, je ne te demande pas aussitôt de les ôter de ce monde. Je sais qu'ils doivent rester pendant un temps de pèlerinage dans ce monde, mais je t'ai pris. Comme ils restent dans ce monde est caractérisé par un seul mot, c'est le mal. Le monde veut dire le mal. Dans le monde, il n'y a que le mal. Voilà, je t'ai pris, Père. Comme ils sont restés dans ce monde, je t'ai pris de les préserver du mal. Préserve mes enfants du mal. Préserve mon peuple du mal. Ne le laisse pas s'enfoncer dans le mal. C'était la prière de notre Sauveur. C'était la prière de notre Seigneur. Bien-aimés, vous comprendrez que quand nous parlons de ne pas nous conformer au siècle présent, au monde actuel, parce que le monde actuel est caractérisé par le mal. Quand nous parlons du monde, nous faisons allusion au mal. Le monde d'aujourd'hui est mauvais. Il est caractérisé par le mal. Ce que vous devez comprendre dans ce monde d'aujourd'hui, même quand tout le monde se met d'accord à faire quelque chose, vous devez savoir, même s'ils se mettent d'accord, tout ce qu'ils font dans ce monde est mauvais. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les biens est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Quand vous vivez dans le monde d'aujourd'hui, vous voulez être correct, bien aimé, vous serez persécuté de toutes
les manières. Quand on vous engage quelque part, on vous donne un poste quelque part, bien aimé, vous serez haï de beaucoup de gens. Simplement parce que vous êtes juste, vous êtes correct, vous voulez les biens. Nous vivons dans une époque où c'est le mal qui est devenu le bien. Si vous ne faites pas le mal, vous ne serez pas applaudi. Si vous faites le bien, vous allez vous attirer des ennuis. Nous le vivons, nous qui travaillons. Parce que vous êtes correct. Parce que vous êtes droit. Parce que vous voulez faire les choses honnêtement. Non, vous êtes haï par tout le monde. On vous dit ce n'est pas vous qui allez changer les choses. Parce que le mal est devenu le bien. La Bible dit ne vous conformez pas. Bien aimé, quand vous passez quelque part, laissez les empreintes. Tu reçois des coups qui proviennent de partout. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de mal. Et le mal est devenu le bien. Le Seigneur a prié pour nous. Il savait que, frères et sœurs, vous serez en face de ces réalités. Il savait que dans ces temps, les choses seront ainsi. Et il a prié pour nous. Il a prié pour nous. Et bien aimé, tu bénéficies de la prière du Maître. Et je suis rassuré que sa prière a été exaucée. Que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, toi qui as crié en sa parole, tu ne seras pas perdu. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur te récupérera. Il te récupérera. Parce qu'il a besoin de toi à côté de lui. Mais tu dois savoir qu'il a prié pour toi contre le mal. C'est que dans ce monde, il y a le mal. Ne t'adapte pas dans le rythme de ce monde. N'adopte pas les routines de ce siècle. Tout c'est mauvais. Bien aimé, même quand ce qui est bien décoré, ça paraît bon. Attention, quand vous fouinez, vous verrez qu'il y a un mal qui est caché. C'est ce qui doit t'amener à avoir peur de ce monde. Ça m'étonne, toi qui vis dans ce monde, tu es à l'aise, tu vis comme si quelqu'un n'est pas averti. Il n'y a rien qui me fait peur comme le monde. Tu dois marcher, être vigilant chaque jour. Te dire que ce qui est mauvais, c'est le monde. Tout ce que tu vois, même quand tes yeux apprécient, attention, regarde bien. En regardant Dieu, tu verras, il y a un mal qui se cache. Bien aimé, tout ce que le monde nous donne comme technologie, c'est bien, ça nous aide. Attention, il y a toujours un mal qui est derrière. Le diable, c'est un stratège. Il vient avec stratégie. Et toute cette technologie aujourd'hui, c'est bien la technologie. Elle nous a aidés. Nous pouvons aussi profiter de la technologie pour évangéliser, prêcher. Ceux qui ne sont pas dans ces locaux, dans cet auditoire, ils peuvent nous suivre à cause de la technologie. Parce qu'il y a une caméra qui prend les images. Nous allons lancer ça sur YouTube. De par le monde, les gens peuvent voir. Et les gens peuvent être sauvés. C'est bon la technologie. Mais quand vous fouillez, vous regardez bien, verrez que le diable, il n'est pas venu nous donner un support évangélique facilement. Non, il a toujours une stratégie derrière. Et aujourd'hui, la technologie a pris la place de la prière, a pris la place de la lecture de la parole de Dieu, a pris la place des pieds qui allaient pour évangéliser, pour aller visiter. Regardez les hommes, regardez la technologie aujourd'hui. Tout le monde a son
téléphone, smartphone. Il peut commencer à regarder même en marchant. Les gens sont prêts même à tomber parce que même en marchant, ils ont leur téléphone. Les 24 heures de la journée ne sont plus bien gérées aujourd'hui. C'est que la distraction, de futilité, ont pris toutes les heures qui devaient nous servir à la prière, qui devaient nous servir à servir Dieu, qui devaient nous servir à la lecture de la parole. Nous n'avons plus le temps. Tout, c'est dans la technologie. Et c'est le diable qui est en train de gagner. Tout ce que le monde nous donne, regardez-le bien. Faites attention. Aujourd'hui, on ne pouvait pas savoir les scandales qui s'est passé à gauche et à droite. Aujourd'hui, certains hommes de Dieu, certaines églises pouvaient encore jouir d'une certaine considération. Mais le diable nous a amené la technologie. Il y a eu le Facebook, il y a eu tout ce que vous connaissez. C'est à la seconde, à la minute. Ou parfois un faux témoignage peut être largué en ligne et se laisser dans les 4 coins de la planète où les gens sont informés. Et bien aimé, la vitesse avec laquelle l'information part, vous n'avez plus à suivre l'information pour démentir. C'est ça le mal qui se cache dans la technologie. Et aujourd'hui, cela profite à aider les gens à ne pas venir à Christ. Parce que les gens pensent que tout est mauvais. Parce qu'il y a eu des fautes à gauche et à droite. Il y a eu des erreurs à gauche et à droite. Et cela est arrivé dans les maisons de ceux qui ne sont même pas venus à l'église. Et ils ont regardé les églises avec dédain. Ils se sont dit non, nous préférons rester à la maison. C'est pour cela que le diable a lancé la technologie. Si nous pouvons utiliser ça positivement, mais bien aimé, tout ce que le monde nous donne aujourd'hui se cache derrière un mal. Nous devons faire très attention. C'est ainsi que bien aimé, nous ne devons pas copier le monde. Nous devons faire très attention. Quand le monde amène des styles, les styles vestimentaires, les styles de coiffure, les styles de maquillage, les styles de je ne sais pas moi quoi, nous devons toujours regarder avec un esprit de discernement. Les vendredis, je l'ai prêché ici. J'ai parlé de l'esprit de sagesse. Et le Seigneur nous demande, nous devons avoir dans le monde actuel, le chrétien doit avoir la sagesse. Et j'ai expliqué que la sagesse est différente de l'intelligence. L'intelligence nous ouvre à la connaissance. Une connaissance qui peut nous amener à la perdition. Parce qu'il y a des gens qui étaient intelligents et ils ont recherché la connaissance jusqu'à ce qu'ils se sont perdus pour nier l'existence de Dieu. Mais la sagesse, c'est quoi? Ce n'est pas l'intelligence ni la connaissance. Mais la sagesse, c'est la capacité à un homme de discerner les biens et les mal. Nous sommes dans un monde où le bien est devenu le mal, le mal est devenu le bien. Mais que fera le juste? Il doit avoir l'esprit de discernement. C'est ça la sagesse que Dieu nous donne. Pendant que tout le monde voit que c'est bon, celui qui a la sagesse, il peut voir le mal qui est caché dans tout ce que tout le monde voit que c'est bon. Il faut demander dans ces temps que Dieu vous donne son esprit de sagesse. Tout le monde peut acheter, peut aimer un modèle. Mais celui qui a la sagesse, il peut voir au-delà de ces modèles quelque chose de mauvais. J'ai pris Dieu qu'il vous accorde un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse pour vivre dans ces temps de la fin. Vous avez besoin de la sagesse. La sagesse, bien aimée, elle est donnée par Dieu. On ne devient pas sage à l'école. Voilà pourquoi on verrait que les gens qui ont beaucoup étudié, ils peuvent faire aussi beaucoup de scandales. Mais la sagesse vient de Dieu.
Le Saint-Esprit, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il a l'esprit de sagesse. Et chaque fois que tu veux faire quelque chose, chaque fois que bien aimé tu es en face de ce que le monde te propose, l'Esprit de Dieu qui est en toi t'amènera à discerner. Il non, ne fais pas ça. Mais tout le monde apprécie. Tu sentiras en toi. Il te dit non, non. Mais je sens il y a quelque chose qui bloque en moi. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Ne fais pas ça. Ne pars pas dans cette logique. Et après tu pourras voir que non, heureusement, l'esprit m'a retenu et un danger t'arrive. Et le diable connaissant que dans ce temps de la fin, bien aimé, pour vivre dans le monde actuel, le chrétien doit avoir en permanence l'Esprit de Dieu en eux. C'est ainsi qu'il nous a promis. Jésus qui avait peur du monde, il est en train de partir. Il fait la prière. Et après la prière, quand vous lisez, toujours dans Jean là, qu'est-ce qu'il les a promis? Son esprit. Connaissant le monde, il a dit vous ne saurez pas tenir si vous n'avez pas mon esprit. Je pars, mais je vous enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui, ils ont tout, même les bombés, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils fument tout. Ils boivent tout. Ils mangent tout. Ils fréquentent tout milieu. Ils font tout. Il manque le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu peux tout oublier, mais retiens ce que je dis. L'on ne peut jamais tenir. Et surtout dans ces temps de la fin, si vous n'avez pas en vous l'Esprit de Dieu, manquez de l'argent, mais ne manquez pas l'Esprit de Dieu. Bien aimé, manquez des relations, mais ne manquez pas la relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu peux tout oublier, mais n'oublie pas ce que je dis. La cause de ton échec, si tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as laissé, tu as abandonné l'Esprit de Dieu. La parole renchérit pour dire, dans les derniers jours, le maître savait qu'est-ce qui va arriver dans les derniers jours. Il n'a pas dit que je vous augmenterai la puissance. Je vous ajouterai des versets bibliques à lire encore. Vous allez augmenter les temps de prière. Il savait la réalité du temps de la fin. La réalité que nous vivons aujourd'hui. Qu'il n'y a aucun chrétien qui peut tenir s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il savait. Il y aura des protestants qui viendront protester en matière d'esprit. Non, non, l'esprit c'est pour les hommes. Il a donné les détails. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous qui ne comprenez pas toute chair, il a continué pour dire sur au fils et sur au filles. Nous sommes dans une génération. N'empêchez pas l'esprit de travailler sur une femme. Sinon les femmes seront sacrifiées. Nous sommes dans un temps
où le diable a augmenté de stratégie. Il a augmenté sa puissance. Il a largué d'autres démons qui n'étaient pas en exercice. Comment les hommes vont tenir? Comment les femmes vont tenir? Les hommes et les femmes doivent être remplis du Saint-Esprit. Amen. Ne vous laissez pas modeler dans le monde d'aujourd'hui. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? S'il ne faut pas se laisser modeler, laissez-vous remplir, inonder, revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous saurez vous distinguer au milieu d'une similitude absolue. Il n'y a que ceux qui ont l'esprit de Dieu qui savent discerner. Et dans notre génération, bien aimés, nous serons minoritaires au milieu d'une majorité. La majorité iront à gauche. Il y aura une minorité. Même quand ils ne voient rien, ils vont persévérer. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu t'es gardé, tu t'es contiens dans le Seigneur. Et tu jettes le regard, tu vois qu'il n'y a encore rien. Continue, persévère. S'il n'y a encore rien à la première fois, s'il n'y a encore rien à la deuxième fois, s'il n'y a encore rien à la troisième fois, ne te fatigue pas. On a dit que Jésus reviendrait et ne vient pas. Non, non, le Seigneur nous apprend la persévérance dans sa présence. Le prophète a prié pour la première fois, il n'y avait aucun signe. La deuxième fois, il a regardé aucun signe. La troisième fois, regarde s'il vient, il ne vient toujours pas. Quatrième fois, cinquième fois. Bien aimé, il y a eu 6 mesures de grâce pour te permettre, à ceux qui étaient encore distraits à revenir. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne reviendra pas. À la 7e fois, il y aura un signe. Mais attention, ça sera le son de la trompette. À la 7e fois, il y aura un son de la trompette qui annoncera la fin du temps. Même si tu vois tes aînés dans la foi, ils se sont perdus aujourd'hui. Quand tu vois le prophète qui t'appelait au stade de martyr, tu y allais pour qu'il prophétise pour toi. Aujourd'hui, il commence à dire des choses dans la confusion. Même quand tu vois, c'est avec qui tu as commencé à prier, abandonner et devenir pire que le païen. Toi, continue. Continue à persévérer. Continue à persévérer. Ce n'est plus loin. Le son de la trompette sonnera. Ne vous laissez pas modeler par les siècles présents. Vous n'êtes pas de ces mondes. Vous appartenez au royaume. Vous devez vous conformer dans l'unité du royaume. Le Père dans le Fils, le Fils dans le Père, nous dans le Fils, le Fils en nous, et nous dans le Père. C'est ça le mystérieux. Soyons un. Soyons un. Demeurons un. Comme notre Seigneur, il est un avec son Père. Détachons-nous du monde. Chaque jour, fais la prière à Dieu. Seigneur, tu m'as réveillé. Tu me donnes la vie. Je suis dans la joie. Mais je perds de ce monde. Préserve-moi du mal aujourd'hui. Préserve-moi du mal cette semaine. Préserve-moi du mal ce mois qui commence. Préserve-moi du mal cette année qui commence. Préserve-moi. Je ne suis pas fort. Je ne suis pas résistant.
résistant que ceux qui sont tombés avant moi. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont perdus aujourd'hui. Mais moi, dans ma faiblesse, je compte sur toi. Préservez-moi du mal. Est-ce que quelqu'un peut baisser sa tête aujourd'hui pour prier à Dieu, pour demander à Dieu, Seigneur, je perds du monde. Préservez-moi du mal. Préserve-moi du mal, Seigneur. Nous élevons nos voix. Nous allons prier le Seigneur. Prions, alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, merci. Maman, nous prions, ne dors pas. Nous prions à Dieu. Préserve-nous du mal. Bien-aimé, ce qui arrive dans le voisinage peut arriver aussi dans ta vie. Ce qui arrive auprès des autres sœurs que tu admirais, auprès des autres frères que tu aimais, auprès des autres serviteurs qui étaient ton modèle, peuvent nous arriver aussi. Nous devons avoir peur du monde et nous confier à Dieu. Nous devons dire à Dieu, préserve-nous du mal. Ma soeur, tu n'es pas la plus belle. Il y a toujours une plus belle que toi, mais qui n'est plus de ce monde. Mais quand elle était dans ce monde, elle faisait défiler les hommes. Comme toi aussi tu commences à les faire défiler. Mais elle n'est plus de ce monde. Tu dois avoir peur. Elle pensait finir le plaisir. Tu ne finiras pas les plaisirs, mais ce sont les plaisirs qui te finiront. Dis à Dieu, Seigneur, préserve-moi du mal. Je suis un bel homme, que je ne me laisse pas entraîner par ma beauté pour faire défiler des femmes, pour jouir avec des femmes. Les plus beaux messieurs, plus que moi, ont existé. Fliqués, ils avaient tous les moyens. Ils ont fait défiler des femmes. Ils avaient des fonctions. Mais Seigneur, ils ont fini comment? Ce monde me fait peur. Voilà pourquoi je viens à toi. Seigneur, préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Je ne vais pas finir comme ceux qui ont rempli des cimetières. Je ne vais pas finir. Oh Seigneur, je ne suis pas le premier à boire la bière. Il y en a de ceux qui en ont pris. Ils en prenaient des casiers. Où sont-ils aujourd'hui? Seigneur, préserve-moi du mal. Mes fautes deviennent mes faiblesses. C'est devenu des faiblesses, oh Dieu. Je viens à l'église chaque jour. On me prêche. Je te sers. Mais je ne change pas. Aujourd'hui je prie comme Christ a prié pour moi. Préservez-moi du mal. Préservez-moi du mal. Préservez-moi du mal. Je perds du monde. Seigneur, je perds du monde. Je perds du monde. Me fait très mal. C'est pendant que nous prions, j'ai observé quelques personnes en train de dormir. Ils n'ont pas peur de ce monde. Ils n'ont pas compris ce message. J'ai pitié pour vous. Mes frères et sœurs, nous allons prier la dernière intention. Comment vivre dans ce monde sans l'esprit de sagesse? Comment vivre dans un monde rempli du mal si nous ne sommes pas remplis du bien, remplis de la puissance de Dieu? Nous allons élever nos mains vers le ciel.
Nous allons demander au Père de nous accorder l'esprit de sagesse qui va nous aider à discerner les biens et les mal. Nous allons demander à Dieu qui nous accorde l'esprit du temps de la fin, qui viendra nous sceller, qui viendra nous remplir, qui viendra nous soustraire de ce monde. Nous élevons nos voix, nous prions à Dieu. Alléluia. Alléluia. Demandons l'esprit de Dieu. Demandons l'esprit de Dieu. Demande l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Seigneur, si tu peux nous accorder ton esprit de sagesse. Accorde-nous ce matin ton esprit de sagesse. Accorde-nous ce matin ton esprit de sagesse qui nous aidera dans ce monde à discerner le bien et à discerner le mal. Le mal à éviter et le bien à faire. Accorde-nous ton esprit, l'esprit de vérité qui viendra nous révéler la vérité de la parole dans ce monde de confusion. Père, nous avons besoin de ton esprit. Tu nous as dit, je vous enverrai notre consolateur. Accorde-nous ce consolateur maintenant, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Viens habiter nos cœurs, viens habiter nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu as écouté nos prières et tu nous as exaucés. Reçois nos acclamations. Nos acclamations comme expression de gratitude. Merci. Merci par nos acclamations, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le mercredi. Ne ratez pas, soyez là.